إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الغمة وجاهد في الله حق الجهاد ونشهد أنه لا خير لنا إلا دلنا عليه ولا شر لنا إلا حذرنا منه فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد كفى ما أرشد وعلم وكفى ما هدى وألهم وكفى ما جاهد في الله حق الجهاد في حق الجهاد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك محمد ما تتابع الليل والنهار أما بعد فيا أيها المؤمنون ô vous les croyants craignez Allah comme il doit être craint. Et Allah Ta'ala nous dit في كتابه الكريم ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner, puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Naham. Dans ces versets, il y a la mention de la foi au jour d'Allah, le jour dernier. Naham, celui qui aura lieu, et cela est irrévocable. La foi en Allah et au jour dernier est un pilier parmi les piliers de la foi. Et la foi du serviteur ne sera authentifiée que lorsqu'il en aura la certitude, qu'il aura la pleine certitude au jour dernier, sans avoir de doute ni être indécis. Naham. Et c'est le jour où tout le monde, tous les êtres reviendront à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bienfaisant sera rétribué pour sa bienfaisance et le malfaisant sera rétribué pour sa malfaisance. Naham. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et la terre resplendira de la lumière de ton Seigneur, le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins, et on décidera pour eux en toute équité. Naham. Et lorsque la terre resplendira de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah avancera à chacun son livre, Naham, son écrit, son livre, celui dans lequel il y aura ses œuvres, celui dans lequel il y aura les œuvres vertueuses de celui qui aura suivi son messager, alayhi salatu wassalam, ou alors celui qui aura fait les mauvaises œuvres, qui aura contredit les ordres d'Allah et de son messager. Wallahu Ta'ala nous dit dans le Coran وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. Et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Naham. Et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre, c'est-à-dire que son œuvre est autour de son cou, son écrit, Naham. Et
ce sont ses œuvres vertueuses ou non vertueuses. Naam. Et elles lui seront ressorties le jour de la résurrection. Naam. Elles seront déroulées devant lui le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera reconnaître ses œuvres. N'as-tu pas œuvré, ô mon serviteur, par telle œuvre ou telle œuvre, à tel jour, à tel moment n'as-tu pas fait cela? Et Allah subhanahu wa ta'ala le fera reconnaître à son serviteur de ce qu'il aura œuvré de bon ou de mauvais, de bien ou de mal. Tandis que le croyant, il reconnaîtra cela. Et il espérera le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le mécréant, l'hypocrite et le pervers, il se peut qu'il débattra sur cela. Allah ta'ala lui portera l'argument, car ce sont ses membres qui témoigneront contre lui. Naham, ya Rabbana anta al-hakim al-adl. Et il dira, ô Allah, tu es le juge et tu es juste, et nous n'acceptons comme témoins que nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera prononcer ses membres, Naham. Il fera prononcer sa vue, son ouïe, Naham, et tout son corps, qui témoignera, ses membres qui témoigneront ce jour-là, Naham. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم مردتم فأصبحتم من الخاسرين. Naham. Et la terre, et ils dirent à leur peau, Naham, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Et ils dirent, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Naham. Et cela sera propagé, les écrits seront propagés le jour de la résurrection, et chacun connaîtra son œuvre. Le croyant sera joyeux et heureux, il prendra son livre de la droite, mais le mécréant et le corrupteur sera en pleine peur, il aura peur et il frémira. Et il ne saura pas ce qu'il adviendra de lui. Et l'enfer sera amené. Et il sera élevé l'enfer. Naham. Et on élèvera le feu et les mécréants y seront jetés. Naham. Tandis que les gens de la foi, ils seront retardés. Ceux qui auront mélangé leurs œuvres vertueuses par de mauvaises choses, par de mauvaises œuvres. Naham. Et ce jour, jusqu'à ce que les ténèbres soient au-dessus du pont, le pont As-Sirat, Naham. Et ce jour-là, le pont sera dressé et les prophètes diront, mais ils sont sur le pont, les croyants, il y a des croyants qui sont sur le pont, et ils diront, les prophètes, Allahumma sallim, oh Allah, préserve-nous, fais-nous un échappatoire. Lorsqu'ils verront, à cause de l'horreur qu'ils verront, Naham, de la forte intensité de l'horreur ce jour-là, Naham. Et les gens de la foi marcheront sur le pont en fonction de leurs œuvres. Et ils verront le pont, Naham, et en dessous du pont, ils verront l'enfer, le feu, les ténèbres, Naham, car il leur sera donné une lumière pour voir. Naham. Et les gens de la foi traverseront. Il y en aura qui traverseront comme un éclair, et certains traverseront comme un cavalier rapide, et certains traverseront en marchant, et d'autres traverseront en traînant à quatre pattes. Naham. Et les cœurs seront remplis de peur et de frémissement, Naham, par rapport à ce moment difficile, Naham,
car après cela il y aura ou le châtiment éternel ou les bienfaits éternels. Et les gens, lorsqu'ils passeront sur le pont, il y en aura parmi eux qui réussiront, qui seront sauvés. Et il y en a parmi eux qui tomberont en enfer. Naham. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis on déploiera le pont sur la Géhenne. Nous dîmes, ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'un pont? Une structure glissante munie de crochets, d'accroches d'arbustes ou épines tranchantes qu'on trouve au Nejd. Le croyant traversera le pont soit en un clin d'œil, soit comme un éclair, soit comme un vent, soit comme une bonne monture. Des passants seront sauvés, d'autres sauvés mais gratinés, d'autres renversés en enfer. Muslim ajoute dans une version, Abu Saïd radiallahu anhu a dit: il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus affûté qu'une épée. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit que les propos du prophète indiquent alayhi salatu wassalam qu'il y aura trois groupes. Un passera sain et sauf, un autre sera gratiné avant d'être tiré d'affaire, et un troisième sera renversé et laissé chuter dans la Géhenne, dans l'enfer. Naham. Allah subhanahu wa ta'ala purifiera les gens de la foi par l'enfer s'il ne veut pas leur pardonner. Il purifiera leur cœur des impuretés, car les désobéissances et les péchés dans le cœur sont impuretés, et il est nécessaire de le purifier si Allah ne pardonne pas. Naam. Et l'enfer est érigé pour les mécréants, et le plus haut degré de l'enfer pour les gens de l'unicité. Naam. Ils y seront placés à un moment, une longue période, Naam, où ils y subiront un dur châtiment, un châtiment dur, Naham, un jour équivalent à 50 000 années, Naham, jusqu'à ce qu'intercèdent les intercesseurs. Et au moment où il ne restera que l'intercession du Seigneur de l'univers, Naham, au moment où il ne restera comme intercession que l'intercession du Seigneur de l'univers. Kama fil hadith, comme il est mentionné dans le hadith, Naham, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Naham, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et les anges intercéderont, et les prophètes intercéderont, et les croyants intercéderont, et il ne restera que l'intercession du tout miséricordieux, Naham, et il ne restera l'intercession que du tout miséricordieux, Naham, et il fera sortir des gens qui n'auront jamais œuvré, qui n'auront jamais du tout œuvré, Naham, et ils seront placés au paradis. فيقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا الرحمن الراحمين. Naham. Et lorsque les gens de la foi auront passé le pont et se réuniront et seront réunis, ils seront retardés. Les riches parmi les vertueux, les riches parmi les gens de la foi leur entrée au paradis sera retardée d'une demi-journée équivalente à 500 ans. D'une demi-journée équivalente à 500 ans. Et les pauvres entreront au paradis en premier lieu. Et les pauvres entreront au paradis en premier lieu, comme il est mentionné dans un hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: يدخل الفقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: et les pauvres parmi les croyants entreront au paradis avant les riches d'une demi-journée qui équivaut à 500 ans, 500 années. Parce que le droit sur les biens, l'argent est immense et sacré immense.
Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera le droit de chaque serviteur, et cela est une dure affaire. Il y aura des comptes. Naham. Donc les riches seront retardés de leur entrée au paradis jusqu'à ce que chaque personne ait reçu son droit. Naham. Puis les riches entreront au paradis. Naham, après les pauvres, 500 ans après eux. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Naham. Et les croyants ce jour-là seront de différents degrés, ils auront des positions différentes les uns des autres. Naham, et certains parmi eux verront leurs frères comme l'on voit l'étoile au milieu du ciel. Naham, on voit une lumière mais pas ce qu'elle contient du fait de sa forte élévation. Naham, du fait de sa forte élévation. Et il y en aura qui seront avec les prophètes. Naham, wa inna minan nasi man hum ma'al anbiya. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Naham, ô croyants, ô vous les croyants, la foi au jour dernier est nécessaire. Et celle-ci nécessite la certitude. Il faut avoir la pleine certitude au jour de la résurrection et de ce qui se produira le jour de la résurrection. Et il est obligatoire que le cœur soit dépourvu, Naham, que le cœur soit dépourvu de tout doute, Naham, de tout doute, Naham. C'est-à-dire que la personne, le croyant, doit être constamment dans la vision du paradis. Il doit tout le temps voir devant lui le paradis et ne pas en douter. Et il doit aussi avoir devant lui, comme si elle était réellement devant lui, l'enfer, le châtiment de l'enfer et ce qu'il contient. Naham, on doit toujours avoir cela devant nous et ne pas en douter. Ceci est la croyance, Naham. Ceci est la croyance, Naham. Et ce qui en résulte dans le cœur du croyant. Le croyant qui espère, Naham, qui espère le paradis, Naham, qui espère de faire partie des gens du paradis. Et cela le conduit à l'espérance. Son espérance le conduit à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Naham, et à s'éloigner de tout ce qu'Allah n'a pas autorisé. Naham, tu vois celui qui a peur du jour de la résurrection, tu le vois toujours se remettre en cause. Naham, tu le vois toujours se remettre en cause. Il s'empresse à pratiquer les obligations et à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'aumône légale, que ce soit dans le jeûne ou que ce soit dans le pèlerinage, Naham, et également tout ce qui fait partie des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de préserver le dépôt, Naham, ou alors d'être juste avec les gens, ou alors, Naham, d'être juste avec les gens, que ce soit avec sa propre famille, avec les musulmans ou avec les non-musulmans. Et Allah a fixé des prescriptions à tout cela. Naham, Allah a fixé des prescriptions et des limites à tout cela. Naham, le croyant voit devant lui le paradis et l'enfer. Naham, il voit devant lui son œuvre écrite, accrochée. Il voit devant lui la balance du jour de la résurrection. Il voit aussi le pont as-sirat, Naham, et il voit l'horreur, Naham, et l'horreur aussi qu'il entend dans le Coran et dans la Sunna, qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, il se voit pour lui-même, donc il s'impose la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
il perçoit la gravité de dévier des ordres d'Allah Ta'ala. Naham. Le mu'min, le croyant qui se tient à tout cela, il perçoit la gravité de dévier des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il perçoit aussi la gravité de dévier de la vérité et de s'accrocher au faux. Naham. Et il croit, il a la croyance en l'existence de l'enfer et que les mécréants y entreront. Naham. Et que les désobéissants parmi les croyants, si Allah ne leur pardonne pas, y feront un passage aussi en enfer. Naham. Et cela, et pour ceux parmi les croyants qui ne se repentent pas, Naham, si Allah veut, il ne leur pardonnera pas, Naham, et ils seront châtiés pour cela, Naham. Qui pourra patienter au châtiment de l'enfer? Qui pourra patienter au châtiment de l'enfer? Naham. Il se peut aussi que l'homme prononce une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, et il tombe à cause de cette parole dans l'enfer d'une distance de 70 ans. Naham, parmi les causes qui mèneront le croyant à sa perte, c'est aussi la langue. Naham, c'est aussi la langue. Il se peut que l'homme prononce une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, et il tombe à cause de cette parole dans l'enfer d'une distance Naham de 70 ans. Naham. Également, les ulama nous disent également les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur vertueuses comme la foi, la confiance, l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, accrocher son cœur en Allah, envers Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pratiquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne sera récompensée pour cela. Et le croyant doit chercher cela. Naham, il doit s'éloigner des œuvres du cœur, des mauvaises œuvres du cœur, comme par exemple le fait de s'admirer soi-même, le fait d'avoir des mauvais soupçons envers les gens, les mauvais soupçons envers les musulmans, Naham, et l'orgueil, Naham, et le mauvais soupçon envers les musulmans lorsque cela se fait sans aucune raison, Naham, et tout ce qui mène à l'admiration de soi-même et le fait de se recommander ou se vanter soi-même, Naham. Et certains parmi les gens de science ont dit: et le serviteur fait des œuvres vertueuses qui le mèneront et le serviteur plutôt fait des péchés qui le feront entrer au paradis. Écoutez bien, et le serviteur fait des péchés qui le feront entrer au paradis. Et il fait des bonnes œuvres qui le feront entrer en enfer. Et il leur a été dit: mais comment cela? Comment cela? Ils ont dit, il fait des péchés, des désobéissances, en ne cessant de pleurer, Naham, de frémir et de pleurer et de regretter en ayant honte envers son Seigneur. Naham, et la tête dans ses mains, entre ses mains, brisé, le cœur brisé. Naham, et ses péchés sont utiles, sont profitables pour lui, plus que des obéissances, de nombreuses obéissances qui mènent la personne à l'orgueil, Naham, qui mène la personne à l'orgueil et qui l'amène à s'admirer soi-même dans une chose qui perdure, c'est-à-dire qu'il perdure dans l'orgueil, dans le fait de s'admirer soi-même, dans le fait de se contempler, Naham, en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Naham, et il hérite de sa propre admiration, et il hérite de son orgueil, et cela le mène à sa perte. Naham. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour son serviteur, son pauvre serviteur du bien, Naham, il l'éprouve en le brisant. Naham, il l'éprouve en le brisant. Naham, en le rabaissant et en lui faisant des épreuves qui le rabaisseront auprès de lui-même. Naham. Et cette chose, cette affaire, ô vous les croyants, est le plus immense châtiment pour le cœur,
Naham, cette chose, Naham, est très 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 importante. Le jour de la résurrection est une affaire très dangereuse. Naham, il ne faut pas être dans le laxisme. Naham, il ne faut pas rester dans le laxisme. Comme nous le disent les ulama, il faut se rappeler de l'enfer, il faut se rappeler du paradis. Ne soyez pas comme ceux qui sont laxistes et ne se rappellent pas, et ne se rappellent ni de l'enfer, ni du paradis, et ne se rappellent pas du jour dernier. Rappelle-toi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, et on fera venir les prophètes et les témoins. Rappelle-toi, Naham, nous interrogerons ceux qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Naham, Allah Ta'ala demandera aux envoyés, est-ce que vous avez propagé, est-ce que vous avez transmis le message confié? Ils diront, ô Seigneur, nous avons transmis. Et on demandera à ceux à qui il a été transmis, est-ce que le message vous a été transmis? Et ils répondront, est-ce que mes messagers vous sont parvenus? Est-ce qu'ils vous ont informé, vous ont-ils informé de mes ordres et de mes interdits? Ils diront, Na'am, Na'am ya Rabb bolighna, oui mon Seigneur, il nous a été transmis. Allah Ta'ala dira après cela, wal waznu yawma idinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu, et la pesée ce jour-là sera équitable, donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Ô vous les croyants, celui dont les œuvres pèseront, il réussira. Celui dont les œuvres seront lourdes réussira. Et celui dont les œuvres seront légères sera perdant. Alors remets-toi en question. Cette vie d'ici-bas ne te sera d'aucune utilité. Naham, cette vie d'ici-bas ne te sera d'aucune utilité sans l'obéissance à Allah et son messager. N'oublie pas, demain est proche. N'oublie pas demain est proche. Et le jour de la résurrection est proche. Et les gens diront le jour de la résurrection. Na'am, et les gens diront le jour de la résurrection. Wa sayaqulu an-nas yawmul qiyamah qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Et les gens du paradis crieront aux gens du feu, certes nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Na'am. Wal mu'min yu'min bidhalik, et le croyant croit en tout cela, et le croyant a la ferme conviction, la croyance en tout cela, mais il faut que sa foi soit forte, Naham, et qu'il ait une forte certitude, et que cette foi soit constamment présente pour le sauver de la perdition, Naham, la perdition dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Mais la véritable perdition, c'est la perdition dans l'au-delà. La véritable perdition sera la perdition dans l'au-delà lorsque les œuvres sont légères. Lorsque les œuvres sont légères et que l'enfer, et que la personne entrera en enfer. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Il connaît mieux ce qu'ils font. Naham. Et les âmes seront rétribuées de ce qu'elles auront par rapport à ce qu'elles auront œuvré. Naham. Elles seront ou bien rétribuées pour le bien qu'elles auront fait, ou rétribuées pour le mal qu'elles auront fait. Et elles verront cela devant eux. Et le croyant verra cela devant lui. Naham. Et il regardera, et le croyant regardera ce qu'il aura fait de sa vie, du temps qui lui aura été donné par Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout s'il aura donné ce temps dans autre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala nous dit, plutôt le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a dit, وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رآه حسرة يوم القيامة.
Il n'y a pas un peuple s'asseyant dans des assises où ils n'invoquent pas Allah, sans qu'il y ait de la peine le jour de la résurrection. Na'am, et chaque âme sera rétribuée pleinement pour ce qu'elle aura œuvré, et il connaît mieux ce qu'ils font. Wa uffiyat kullu nafsin ma amilat. Na'am. Et ceux qui auront œuvré dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala seront rétribués pour cela. Na'am. Et les gens de la foi, il y aura des degrés selon les gens de la foi. Il y aura ceux qui auront commis des désobéissances et ils seront rétribués par rapport à celles-ci. Na'am, na'am. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Et Allah ne fera injustice à qui que ce soit. فَيَكُنَ الْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيُوفَى عَمَلُهُ. Et que le croyant sache qu'il sera rétribué pour ses œuvres. Na'am, na'am. Et la venue de ce jour n'a aucun doute. Et soyez avertis contre les désirs, le regret le jour de la résurrection. Na'am, le regret à jamais contre les désirs, le regret des désirs, des biens, de l'argent, na'am, na'am, de la popularité, na'am, de l'amour des délices de cette vie d'ici-bas, du désir des femmes, na'am, et du désir de l'avidité, na'am. Faites attention à tout cela, car cela, le jour de la résurrection, il y aura des comptes. Na'am, na'am, il y aura des comptes. Oh, vous les croyants, rappelez-vous, pendant toute votre vie, rappelez-vous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Et chaque âme sera rétribuée pleinement pour ce qu'elle aura œuvré, et il connaît mieux ce qu'ils font. Na'am. Chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres. Na'am. Et les gens de la sunna seront rétribués par rapport à leur attachement à la sunna. Et les gens de l'innovation seront rétribués en fonction de leur attachement à leur innovation. Na'am. Et seront rétribués les gens vertueux par rapport à leurs œuvres et les gens mauvais par rapport à leurs œuvres. Allahu Ta'ala est le juge, le juste. Man amila salihan fali nafsih. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْبَعِيدِ. Et quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Et ton Seigneur n'est pas injuste avec les serviteurs. Na'am. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux noms et ses plus hauts attributs, Allah Ta'ala, qu'il nous protège, na'am, qu'il nous protège d'être dans la négligence, na'am. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des suiveurs des prophètes, na'am. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيذنا من غفلتنا وأن يجعلنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يرون الحق حقا ويتبعونه ومن الذين يرون الباطل باطلا فيجتنبونه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم ثبت قلبي على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.